Dans la paracha de Korach, il y a une mitzvah qui est citée là-bas. C'est la mitzvah du rachat du premier-né. Pidyon Aben. Le rachat du premier-né, vous savez, d'accord, lorsqu'une maman a eu son premier-né, donc par voie naturelle, le papa, il a la mitzvah de le racheter. D'accord, donc il prend la valeur de 5 sédaïm, 5 sédas, et il le donne au Kohen. Parce que cet enfant, le premier-né, il est consacré pour servir à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Et donc on prend un Kohen, on donne l'argent au Kohen, et le papa, il récupère son enfant. D'accord? Le côté sacré qu'il y a chez l'enfant a été racheté. C'est une mitzvah de la Torah, ça s'appelle la mitzvah de Pidyon Aben, rachat du premier-né. Le verset, il dit ainsi, Art pado tivde bechor adam. Néanmoins, racheter, tu rachèteras le premier-né de l'homme. Uvduya ben chodesh. Son rachat s'effectuera à partir de l'âge d'un mois. Parce que pendant un mois, le bébé, il est dans un safek nefel. On a un doute, peut-être que c'est un rejeton. Peut-être qu'il ne va pas rester en vie. Pendant un mois, c'est pas sûr. D'accord? Au bout d'un mois, c'est sûr que c'est un enfant qui est fiable. Ça s'appelle Bar Shel Kayama. D'accord? Donc, à partir de un mois, on effectue le rachat. Be'akecha, Kesef Hameshet Shekalim Shekel HaKodesh, Esrim Gerahu, avec d'une valeur de 5 shekalim. 5 shekels, 5 sédarim. Alors, on comprend pas trop. Ça paraît très arbitraire, cette valeur que la Torah a donnée. 5 sédarim, pourquoi pas 10, pourquoi pas 20, pourquoi pas 2, pourquoi 5? On dit que la Torah est une, ok, toujours 5, d'accord, dans tous les sens du terme. D'accord, mais réellement, le Zohar, il donne une explication très profonde là-dessus. Le Zohar, dans Parashat Bo, il dit Pidyon Abbechor, le rachat du premier-né, Kesef He Sédarim, d'une valeur de 5 Sédarim, Kehushban He de Abraham, comme la valeur numérique du He de Abraham. La valeur numérique du He, c'est 5, c'est la 5e lettre de l'alphabet. D'accord? Donc, on rachète le premier-né avec 5 Sédarim qui font allusion à la lettre He, valeur numérique 5, qu'on a rajouté à Abraham. La question elle est, quel est le rapport entre le rachat du premier-né et Abraham? Apparemment, absolument aucun. On ne comprend pas ce Zohar. Autre question. Vous avez le Midrash, Bereshit Rabbah, et on va aussi dans l'Yerushalmi. Amar HaKadosh Baruch Hu, il dit ainsi, le Saint béni soit-il, il dit ainsi, Atem ekartem bena shel Rachel, vous avez vendu le fils de Rachel, donc son premier-né, c'est qui? Yosef. Be'esrim kesef ma'ot, pour 20 pièces d'argent, Shen Hamesh Sédarim, qui sont d'une valeur de 5 Sédarim. Vous avez pris le premier-né de Rachel, Yosef, vous l'avez vendu pour 5 Sédarim. Les firkar, c'est pour cela. C'est pour ça que chacun, il va prélever 5 Sédarim pour acheter son premier-né. Absolument aucun rapport. D'accord? Parce qu'il y a 4000 ans, d'accord, les frères de Yosef, ils ont vendu leur frère, qui est le premier-né de Rachel, pour 5 sédarim. Alors nous, on doit jusqu'à aujourd'hui dépenser cette somme de 5 sédarim pour acheter nos enfants. Quel est le rapport entre le rachat du premier-né et la vente de Yosef? D'accord? Donc on ne comprend pas ni ce Zohar, ni le Midrash. Alors regardez, on va amener plusieurs éléments. D'accord? Après, on va les faire concorder entre eux pour amorcer une réponse. Vous avez d'abord, il faut revenir au Makor. Il faut revenir à la source de cette histoire, justement, de ce que représentent les premiers-nés. Le Makor, c'est au début du livre des Nombres, au début du livre de Bamidbar. Dans le 3e chapitre, Rashi, il explique She'ayata avoda bivkorot. Normalement, le service du temple devait s'effectuer par les premiers-nés. Les prêtres, c'était les premiers-nés. C'est eux qui étaient destinés à servir dans le temple. Et lorsqu'ils ont commis la faute du veau d'or,
Nipselu, ils sont devenus impropres au service divin. Ve'alveim, or les Lévis, chez Lo Avdou Avodat Koachavim, que eux n'ont pas commis la faute de l'idolâtrie, ils n'ont pas commis la faute du veau d'or, Nivharu Tartehem, ont été choisis à leur place. D'accord? Donc c'est à la base. Les premiers-nés, ça devait être eux, les prêtres. Ils ont fait la faute du veau d'or, ils ont été remplacés par les Lévis, que eux n'ont pas fauté. Ça, c'est le Makor, ça c'est la source. Il y a également, d'accord, donc c'est pour cela qu'on a un premier-né. Effectivement, le premier-né, il devait servir dans le temple. Étant donné qu'il est impropre, qu'il est remplacé par la tribu de Lévi, et dans la tribu de Lévi, il y a les Kohanim ce sont les prêtres, c'est pour ça qu'on effectue le rachat, le transfert. Ce premier-né, il ne mérite pas de servir, d'accord? Donc voilà, monsieur le Kohen, vous me le rendez, et c'est à vous de servir. Il y a un commentaire aussi très important du Sforno, donc Sforno, un maître de pensée juive, un grand commentateur de la Torah italien, il dit comme cela. Il commente le passage dans la paracha de Bo. Dieu, il dit, à moi appartient tout premier-né. Et il explique comme ça, je vous lis dans les mots. Avant, le service était effectué par les premiers-nés. Et étant donné que ce sont les plus notables, les plus respectés dans leur maison. À chaque fois, le premier-né, c'est le chouchou. D'accord? L'aîné, c'est le chouchou. C'est lui qu'on lui demande plus de responsabilités, de donner l'exemple, de raisonner, d'accord, ses frères et ses sœurs. Ouais, on donne trop de responsabilités au premier-né. D'accord? Oui ou non? Donc, comme ils ont le fait d'être aînés, c'est quand même un titre honorifique, c'est pour ça qu'on avait l'habitude, et ça dans tous les cultes, hein, païens, toujours le culte se faisait par les premiers-nés. Beyom akoti kol bechor ikdashti. Le jour où j'ai frappé les premiers-nés d'Égypte, donc durant la 10e plaie, et que moi j'ai sauvé les premiers-nés des enfants d'Israël, ikdashti. Je les ai sanctifiés pour moi. Aval, mais machisrarti otam les fidion. Pourquoi j'ai nécessité qu'il fallait les racheter? Autrement dit, pourquoi je les ai invalidés au service? D'accord? Elle explique. Au début, je les ai sanctifiés, ok, mais il se répète. Et d'autres clals que les premiers-nés, avant qu'ils soient rachetés, normalement, ils peuvent pas vaquer à avodat idiote, à une occupation idiote profane. Idiote comme idiote en français. D'accord? Vous savez, c'est très grave, il y a beaucoup, je vois malheureusement, ça m'est déjà arrivé, des enfants des adultes même, finalement ils sont premiers-nés, ils n'ont jamais été rachetés. On en a déjà fait un dernièrement, je vais en faire un là aussi prochainement. D'accord? Le problème, c'est qu'un premier-né, un aîné qui n'a pas été racheté, il est encore consacré à Dieu. C'est qu'il ne peut pas faire autre chose que servir à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas le droit de travailler, il n'a pas le droit de faire des courses. Il est bloqué par cette kedusha. Comme ça, il dit le Sforno, Shelo et Asko Barvodat et Dol Klal, Kemosha Asarti, de la manière que j'ai interdit, Giza Avavoda, Bivro Bema. Vous savez aussi, le premier-né d'un bétail, il est consacré. Il faut l'offrir comme sacrifice. D'accord? Il faut le donner au Kohen et après, il est voué au sacrifice. On n'a pas le droit de le tondre. On n'a pas le droit de le faire labourer. Pourquoi? Il est consacré. Il peut être utilisé que pour de la kedusha. Il en est de même pour l'aîné qui n'a pas été racheté. Il n'est consacré que pour Akadosh Baruch Hu. Donc je les ai sanctifiés, dit pourquoi? Afin qu'ils ne soient pas frappés par les anges destructeurs. Je les ai sanctifiés pour que durant la plaie des premiers-nés, ils soient protégés, qu'ils ne soient pas frappés. Pourquoi? Parce qu'ils méritaient d'être frappés, étant donné que ce sont les notables. Et vous savez, lorsque malheureusement il y a une maguefa, il y a un mauvais décret, qui prend en premier?
les plus grands. Sirket Baba Kama, d'accord, lorsque un feu il sort, Benerkal Gadish, etc. Toute une dracha. Tu vois, à chaque fois qu'il y a une xéra, qu'est-ce qui prend? C'est les gdolim, les grands rabbanim, ceux qui prennent en premier. D'accord? Quand on est le plus grand, alors il faut assumer cette responsabilité jusqu'au bout. Et lorsqu'il y a un coup à prendre, eh ben, il faut accepter d'être le premier à le prendre. D'accord? Étant donné que les premiers-nés étaient les personnes les plus respectées, lorsqu'il y avait la plaie des premiers-nés, eh ben, ils devaient aussi être touchés. Quand je me recoupe pour les protéger, il les a sanctifiés. Maintenant, ils ne peuvent pas rester consacrés à vie. J'ai demandé qu'on les rachète afin qu'ils sortent, les choulines, qui sortent vers un aspect profane, qu'ils puissent avoir une vie normale comme tout le monde. Pour qu'ils puissent travailler et vaquer à des occupations profanes. Donc, si vous connaissez autour de vous des premiers-nés qui n'ont pas été rachetés, d'accord, dites-le moi, j'organise un rendez-vous avec le Cohen. C'est très important, on rachète, c'est pas une grande somme d'argent, d'accord? On fait une petite cérémonie, ça dure 10 minutes, et comme ça, l'enfant, il sort de cette kedusha, d'accord? L'adulte même, la dernière fois que j'ai fait le petit, il avait quoi? 20, non, il avait la vingtaine, Il y a un autre aussi que je connais, c'est prévu que je le fasse. C'est important. Ça peut ouvrir des portes. Parce que le petit, il est bloqué dans une kedusha et il peut avoir des blocages dans sa vie à cause de ça. D'accord? Donc c'est important. Quand on le rachète, il sort les choulines. Il y a son mazal qui s'ouvre. Il y a sa vie qui peut réellement commencer. D'accord? On enlève un petit peu cette kedusha, ce blocage. Salut Eliaou. C'est une cérémonie, c'est ça? Oui, c'est avec la maman, avec le Cohen. On fait le rachat. Après, il y a un interrogatoire par rapport à la maman, si c'est vraiment bien le premier-né, si elle a couché par voie basse, est-ce qu'il n'y a pas eu de fausse couche, s'il y a eu à quoi ressemblait le bébé durant la fausse couche. On pose des questions qui sont très délicates. Ça, en aparté, en privé, entre la maman et le rabbin. Et si c'est le cas, on fait le pidyon aben. Il y a aussi le premier-né dont le père Absolument. Soit le papa, il n'est pas juif, ou bien le père, il est mort, ou bien le père, il n'était pas pratiquant, ça ne veut pas. Lorsque le petit est les bar mitzvah, à partir de 13 ans, c'est à lui de se racheter. La maman, elle peut pas le racheter. Il faut que ça soit le papa. D'accord, pardon? Il reste bloqué jusqu'à l'âge de 13 ans. C'est-à-dire que la maman, elle peut pas racheter son fils. La mitzvah, c'est le papa. Si c'est pas le papa, c'est le jeune en question. Or, le jeune, quand il est bar mitzvah à l'âge de 13 ans, c'est à lui de se racheter. D'accord? À la bar mitzvah, le rachat est quasiment automatique par celui qui fait sa bar mitzvah. Il n'est pas automatique. Il faut prendre un Cohen, lui donner l'argent, etc. Ouais. D'accord? Donc, il faut le faire, c'est important. D'accord. Donc, voilà, si vous entendez, c'est très important de le faire. Il y a quelque chose qui est étonnant dans ce fourneau. Il a dit que les premiers-nés méritaient d'être frappés aussi. Ouais, c'est très dur, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, les pauvres? On dit parce qu'ils sont nirbadim, c'est les grandes personnes. Ok, ouais, mais bon, quand même. Alors, il y a plusieurs explications. Les rishonim, les plus grands rishonim, le Kolbo, le Hot Haïm. On a qui disent le Hot Haïm et le Kolbo, c'est les mêmes. Car on sait que c'est des rabbanim français de Provence, d'accord, de 14e siècle, grosso modo, quasiment les derniers rishonim. Il dit comme ça, je ne dis pas tout le texte. Regardez, les filles shayu komre avodazara shelahem. Parce que même dans les cultes païens, dans les cultes idolâtres, les prêtres, c'était les premiers-nés. Kifi minaga kadoum, c'est une coutume ancestrale. Shaita avoda babechorot. Ve'ebshar shaminag haya af be'umot. Ve'ebshar sharbe ayum be'orkei Israël bizman ahu minachataim. Il dit, ces rishonim, que parmi les prêtres des cultes païens d'Égypte, c'était des premiers-nés hébreux. Parmi les prêtres égyptiens, c'était les premiers-nés hébreux. Donc ça veut dire quoi? Que les premiers-nés juifs hébreux, ils ont servi l'Avodazara. Et en plus, c'était l'élite de l'Avodazara, c'était les prêtres de l'Avodazara. Pour ça, il explique que le Sforno, il explique que normalement, ils auraient dû être frappés. Ils ont commis la faute de l'idolâtrie. C'était des prêtres de l'Avodazara. Ils ne méritaient pas d'être sauvés. Alors, Kosh Baruch Hu, il leur a donné une kedusha, une sainteté, pour justement qu'ils ne soient pas frappés, pour qu'ils soient protégés. C'est chidouche, ça. Vous avez le Yerushalmi, Maserken Megillah Yudalet. Il explique comme ça, il dit, Shiber Hashem Matereshaim. C'est un verset qui dit,
Hachem a détruit le bâton des impies. Il dit, le Talmud de Jérusalem, Eloa Berkorot, ce sont les premiers-nés chez Krivou la Hegel qui ont servi des offrandes, qui ont offert des offrandes au veau d'or, Tehila en premier. Les premiers à avoir commis la faute du veau d'or, après bien sûr le Aïn Rav, c'était les premiers-nés. Ça veut dire quoi? Chasser le naturel, il revient au galop. D'accord? Pendant des années, ils servaient la Avodah en Égypte. Dès qu'il y avait une tentation de Avodah quelques mois après dans le désert, ils sont revenus à leurs premiers amours. C'était les experts de la Avodah. D'accord? C'est assez affreux. D'ailleurs, notre Pnei Moshe, il explique, le verset, il dit, quand le fameux passage de la faute du veau d'or a marqué, Veshkimu memachorad vayalo olot. Ils se sont levés tôt. Ils ont offert des holocaustes. Behen ayu amakrivine. C'est eux qui servaient. Ah, on a fait un veau d'or. On a besoin de prêtres. Les premiers, oui, on est là. Ouais, on est des experts, nous. On était prêtres de la Avodah Zarah en Égypte. On est là. On connaît le job. On sait comment pratiquer la Avodah Zarah. C'est eux qui ont fait les sacrifices au veau d'or. Au firqa, nishbar maté tifarta. Pour ça, le verset, il dit, Hachem, il a brisé le bâton des impies. C'est-à-dire qu'il a brisé la lignée des premiers-nés. Normalement, il devait servir l'Éternel, il devait servir à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a cassé cette lignée durant la faute du veau d'or, m'avait totalement déçu. C'est plus vous qui allez servir, c'est la tribu de Lévi. D'accord? Donc maintenant, on comprend pourquoi il méritait d'être frappé durant la plaie des premiers-nés. D'abord, par rapport au passé, par rapport à la Avodah Zarah qu'ils avaient commis dans le passé. Et Kadosh Baruch Hu, il est Sofé Atidot, il voit le futur. D'accord? Oui, très bien qu'ils allaient commettre la faute du veau d'or, donc ils méritaient aussi d'être frappés. Kadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, dans sa mansuétude, d'accord, il a attribué, conféré une kedusha afin de les protéger. Attends, on comprend ce qu'il dit le fourneau, qui méritait bien sûr d'être frappé. Maintenant, on a tous ces éléments en tête. On va essayer de répondre à la question initiale, à la question du début du cours. On dit que le premier-né, on le rachète avec 5 sénarim. Pour 5, ça représente le hé qu'on a rajouté à Abraham. Et valeur numérique 5, on a posé la question, quel est le rapport entre Abraham et le rachat du premier-né? Alors, vous savez, il y a un verset au début de la Torah, d'accord, dans la paracha de Bereshit, le 2e chapitre, il y a marqué « Ele tolodot Hashem v'haaretz behiba ro'am ». Voici l'histoire du ciel et de la terre, behiba ro'am, lorsque il les a créés. Behiba ro'am, il dit le Midrash, il dit behiba ro'am, c'est les mêmes lettres que Be-Avraham. Behiba ro'am, lorsqu'il les a créés, c'est les mêmes lettres que Be-Avraham. Ça veut dire quoi? Biskruto chez Avraham, il dit le Midrash. Le monde a été créé pour le mérite de Avraham. Ça veut dire quoi? Que le monde, il a été créé pour le mérite et par le mérite de Avraham. Le Midrash, le même Midrash, dans le 2e commentaire, il dit Behi Baroham, lorsqu'il les a créés, il dit Behe Beraham. On prend ce mot, on le coupe en deux, c'est Behe Beraham. Avec la lettre He, il les a créés. Dieu, il a créé le ciel et la terre, donc le monde avec la lettre He. Il a pris la lettre He, avec cette lettre, il a créé le monde. Et on a vu déjà cette Gemara, Maserhet Menachot, page 29, et un verset dans Isaïe, le 26e chapitre, Ki beya Hashem sur olamim. Car par la lettre Yud et He, Akadosh Baruch Hu a dessiné les mondes. C'est-à-dire que Dieu, il a créé les mondes au pluriel avec les deux lettres Yud et He. Ki beya Hashem sur olamim. Et on explique que le monde futur, le monde qui est totalement spirituel, il a été créé par la lettre Yud. Il a pris le Yud, il a créé le Olam Haba, le monde futur. Et il a créé ce monde-ci avec le He. Il a pris la lettre He, il a créé ce monde tel que nous connaissons, ce monde matériel. Maintenant, Avraham Avinu, on lui a attribué la lettre He. La lettre He, donc, qui représente
ce monde-ci. Quel est le rapport entre Abraham Avinu et ce monde-ci? Parce que le travail de Abraham Avinu, c'est de faire connaître Dieu, l'Éternel, dans ce monde-ci. Abraham Avinu, c'était le premier monothéiste. C'était le premier à croire qu'il y a un seul Dieu. Un, il servait la lune, l'autre telle statue, l'autre, Lui, Abraham Avinu, il a fait son petit calcul. Elle, c'est pas possible. D'accord? Le soleil, il peut pas être Dieu puisqu'il est chassé par la lune. La lune ne peut pas être Dieu parce qu'elle est chassée par le soleil. Et ainsi de suite. C'est forcément, il y a une force qui est transcendante, d'accord? Qui contrôle le monde. Et c'est lui, Abraham Avinu, par son propre darat, par son propre intellect, qui a déduit qu'il y avait un créateur et un seul dirigeant, Akadosh Baruch Hu. Et tout le travail de Abraham Avinu, tout son travail, toute sa vie, c'est de faire connaître cette idée du monothéisme, qu'il y a un seul Dieu dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'on a attribué le He qui représente ce monde-ci chez Abraham Avinu. C'est la Shrina qui se trouve dans le. Exactement. Et je vais approfondir cette idée. Est-ce que le He n'a pas été pris du nom de Sarah? Ah, je ne veux pas parler de Sarah. Ça n'a pas ça. Sarah, il y a eu une transformation. C'est encore autre chose. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est toujours le He. Oui, il y a eu une transformation vers un Yud. C'est encore autre chose. Mais je vais approfondir cette idée de ce He. Aussi le nom d'Abraham, qui passait Abraham à Abraham. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'on parle. C'est le He qu'on a rajouté. De Abraham, on l'appelait Abraham. On a rajouté le He parce que ça représente ce monde-ci. Et d'ailleurs, donc on voit cette idée que Abraham Avinu, il devait amener cette idée d'un Dieu unique dans ce monde-ci. Rachid l'explique. D'accord? Il parle ainsi à Abraham Avinu quand il dit à son esclave, il est Eliezer, tu vas chercher une épouse pour mon fils. Il dit, Hachem, Elohei Hashamaim, Hachal et Kahanim Bet Avi. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a pris de la maison de mon père. Il y a une question, quoi. L'Éternel, c'est le Dieu du ciel et c'est pas le Dieu de la terre. D'accord? Pourquoi il n'a pas dit aussi le Dieu de la terre? Alors, Rachid explique. Amarlo, il dit comme cela. Akshav, maintenant, ou Eloké Hashamaim, Eloké Haaretz. Effectivement, maintenant, actuellement, Dieu, c'est le Dieu du ciel et de la terre. Shirgativ bifi aberiot. Parce que j'ai réussi à le rendre familier dans la bouche des individus. Maintenant, effectivement, les gens, ils connaissent qu'il y a un seul Dieu. Aval kisheleka hanim bet aviv. Mais lorsque Dieu s'est révélé à moi dans la maison de mon père, lorsque j'étais jeune, il y avait 75 ans, d'accord? Aya Eloka Shamé Okara, c'est lorsqu'il s'est révélé à moi dans la maison de mon père et que j'étais pas encore connu, Dieu, il était le Dieu que dans le ciel et pas sur terre parce qu'il n'était pas connu par les individus. Chez l'Oayoubayan, Olam Akerebo, les créatures du monde ne le connaissaient pas. Mais chez Moloaya Ragil Baretz, et son nom n'était pas coutumier sur la terre. D'accord? Donc, on voit bien que le job de Abraham, c'était de faire connaître Dieu sur terre. D'accord? Donc, tout le travail de Abraham et nous, c'était de faire connaître Dieu sur terre. Pour ça qu'on leur a rajouté le He, parce que la terre était créée par le He. OK? Donc, ça, c'est pas mal. Et donc, on voit que finalement, les deux commentaires amenés par le Midrash, c'est pas deux commentaires qui sont distincts. Finalement, c'est deux commentaires qui se complètent. D'accord? Effectivement, on dit Behi Baro'am pour dire que le monde, il a été créé par le mérite d'Abraham. D'accord? Et après, deuxième commentaire, on dit Behi Baro'am, Dieu, il a créé le monde avec le He. Finalement, c'est lié. D'accord? Finalement, c'est lié. D'accord? Qui c'est qui va amener cette connaissance de l'éternel, de monothéisme aux individus? C'est Abraham Avinu. D'accord? Donc, le monde, il a été créé par le He, qui a été attribué à Abraham, que c'est lui qui va faire cette publicité, si j'ose dire, pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, regardez. Maintenant, on peut répondre à notre fameuse question. On peut répondre à notre question. Quel est le rapport entre les 5 sélarim de rachat du premier-né et le He qu'on a rajouté à Abraham? Ben, c'est très facile. Akadosh Baruch Hu, il a demandé de racheter les premiers-nés par 5 sélarim, qui correspond donc à la lettre He de Abraham. Parce qu'on a appris des paroles du Sforno, la raison pour laquelle il y a cette mitzvah du rachat du premier-né, c'est afin de les racheter de leur kedusha. C'est pour leur enlever cette sainteté, pour qu'ils puissent
vaquer à des occupations profanes. C'est pour ça qu'il faut les racheter avec 5 sédarim qui correspondent au hé de Abraham. Et ce hé, on l'a utilisé pour créer le monde, afin que par le mérite de la mitzvah de ce rachat, ils pourront s'occuper des besoins de ce monde-ci qui a été créé par la lettre hé. Pourquoi est-ce qu'on rachète le premier-né? Parce qu'il est bloqué par sa kedusha. Tant qu'on l'a pas racheté, il doit passer sa vie à prier, à étudier, à servir Dieu. Il est bloqué. Il peut pas s'occuper des besoins matériels de ce monde-ci. Or, quelle lettre représente ce monde-ci? C'est le hé. C'est pour ça, la valeur numérique du hé, c'est 5. Pour ça qu'on le rachète avec 5 sédarim. En donnant les 5 sédarim, c'est une manière de dire ça, et maintenant, tu peux t'occuper de ce monde-ci qui a été créé par la lettre hé, valeur numérique 5. D'accord? Tu peux vaquer à des occupations qui sont profanes. Tu n'es plus prisonnier de cette kedusha. C'est extraordinaire. Et donc là, on voit très bien le lien. Vous avez l'Ismar Moshe qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, kol, dans chaque chose, yesh nususe kedusha. Dans chaque chose, il y a des étincelles de sainteté. Chaque chose, partout. Chaque individu, dans chaque chose, il y a des étincelles. Des nitzotzot, ça s'appelle. Osrichim tikun alota madrigat domem tsomear hal madrigat medaber. On a une mission, c'est que on doit faire un tikkun, une réparation, et élever ces étincelles de sainteté qui sont bloquées, les élever de l'état de minéral à celui de végétal, les passer au niveau animal et les passer au niveau humain. D'accord? Donc, ces étincelles, on doit d'abord, elles sont prisonnières, on doit les libérer, et ça n'est pas tout. Après, il y a un second travail effectué, c'est on doit les élever. D'accord? Sérieux, pour ça, la mitzvah qui illustre le plus cette idée, il dit le Ismar Moshe, à Ken Tzivah Shen Barach, la friche à Teruma, la Kohen. C'est pour ça qu'on doit prélever la Teruma au Kohen. La Teruma, c'est une partie de la récolte agricole qu'on doit donner au Kohen. Quel est l'intérêt? Parce que le fait de donner au Kohen, c'est une élévation pour cette partie agricole. D'accord? C'est une élévation. C'est une manière de libérer les étincelles de sainteté et de les ramener à leurs racines, à les élever. D'accord? C'est pour ça qu'on dit, on appelle ça Teruma. D'accord? C'est quoi Teruma? C'est Tarum et He. C'est quoi Tarum? Élève He, élève-les. Tarum, élève-les. Et He jusqu'à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à Dieu. D'accord? Cette production agricole, Tarum et He, Teruma. Tu l'élèves jusqu'à Dieu. D'accord? Si tu as un de sainteté, tu les libères et tu les élèves. D'accord? C'est encore autre chose, on peut dire Teruma, Tarum, He. Tu élèves le He. C'est quoi le He? Le He, c'est la création de ce monde-ci. En prélevant la Teruma, tu élèves la création de HaKadosh Baruch Hu. Tarum, He. Le Itavlev, il rajoute quelque chose de nifla, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Ayede Shakwani Me'arimu Amovha Vareshit Shebo Le Ma'ala. Après, il explique, Comment on a déjà expliqué que lorsqu'on prélève une partie pour donner au Kohen, non seulement la partie donnée au Kohen, la teruma, est élevée, mais le reste de la récolte aussi est élevé. D'accord? Mais lui, il s'étonne. Il dit, bon, ça marche à l'époque où les bénis Israël, ils étaient sur leur terre. D'accord? Il y avait la mitzvah de prélever la teruma et de donner au Kohen, qui avait effectivement cette possibilité d'élever les étincelles qui sont cachées jusqu'à leur source. Mais maintenant, Arabim, à cause de nos fautes qui sont nombreuses, en diaspora, on fait plus cette mitzvah de teruma. Donc, comment maintenant en diaspora, même en Eretz Israël, la teruma maintenant elle est que médirabanan, ils la font quand même mais que d'ordre rabbinique. Comment on fait maintenant pour élever les étincelles de sainteté? Il n'y a plus maintenant cette mitzvah de teruma selon la Torah qui s'applique. Alors, on donne une réponse, comme on a vu de Maserhet Me'achot, page 110, Osek betorat ola, qui écrivent ola. Quand on étudie un passage, c'est comme si qu'on l'a fait. Si j'étudie le passage des sacrifices, c'est comme si je dois faire un sacrifice.
Donc aujourd'hui, je vais accomplir un méthode de la Teruma. Je prends la paracha qui parle de la Teruma, je lis, c'est comme si que j'ai fait. Et donc, c'est une manière d'élever aussi la création, de libérer et de élever les étincelles de sainteté. Mais on peut donner une autre réponse. On peut donner une autre réponse. Le Rambam, on a vu là, le Rambam il y a quelques semaines, il coach Mita Beyovel. Il dit quelque chose d'extraordinaire, le Rambam, Maïmonide. Il explique que les Lévis, effectivement, ils sont consacrés pour servir Dieu. Mais il dit quelque chose de super, le Rambam. Il dit, Vélo, Shevet, Lévi, Bilvad, on l'avait déjà vu. Ça n'est pas réservé uniquement à la tribu de Lévi. Et la kol ish ve ish mikob bayarolam. Mais chaque homme parmi les créatures du monde, Asher nadvaroho dans son cœur est désireux, Oto vivino medao libadel amadif Hashem, il veut se séparer de ce monde-ci et se tenir devant l'Éternel. Lisharoto l'ovdo la Hashem pour servir Dieu, d'accord, et connaître l'Éternel. Barkasha kemosh asa Elokim. Il veut se défaire des jougs et des comptes qui sont sur les hommes. Si une personne désire se défaire des problèmes de ce monde-ci et se consacrer pour le service de Dieu, alors il devient saint et il devient l'apanage de Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Il a le même sort, la même part qui est réservée aux Kohanim et aux Léviim. C'est-à-dire qu'une personne, même qui n'est pas Lévi, si elle veut consacrer sa vie à Kadosh Baruch Hu, eh ben, elle obtient la même Kedusha, la même sainteté qu'un Lévi. C'est-à-dire qu'on peut tous être un Lévi en soi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que finalement, on peut tous être des Lévis, des personnes consacrées à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est tous des Lévis et des Kohanim en puissance. Or, le Lévi, on lui donne la dîme, le Maaser. Le Kohen, on lui donne un Teruma. Si moi qui ne suis ni Kohen ni Lévi, je veux consacrer ma vie à Kadosh Baruch Hu, donc on me confère cette sainteté. Donc moi, je remplace le Kohen et le Lévi. Qu'est-ce qui vient remplacer les prélèvements obligatoires que sont la Teruma et le Maaser? Il explique ici le Rav Friedman, c'est ceux qui sont Tomchim et l'homme des Torah, ceux qui soutiennent, financièrement parlant, ceux qui étudient la Torah. Les personnes qui étudient dans les yeshivot 12 heures par jour, ou les kolenman, etc., qui ont consacré leur vie pour Akadosh Baruch Hu, pour étudier la Torah, et ils ne travaillent pas, ils ne font que étudier. C'est un choix. Donc ils ont la même sainteté qu'un Kohen et qu'un Lévi. Eh ben, l'argent que l'on donne aux synagogues où il y a des cours de Torah comme la nôtre, aux yeshivot, au kollel, pour pouvoir faire en sorte de sustenter ces étudiants en Torah, ces dons-ci, ça a la même valeur que la teruma et le maaser. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le teruma et le maaser, ça permet de libérer les étincelles de sainteté et de les élever. C'est pareil. Lorsqu'aujourd'hui quelqu'un fait un don pour une synagogue où il y a des cours de Torah, ou pour une yeshiva, ou pour un kollel, et bien là aussi, il est en train d'élever la création de la Akadosh Baruch Hu. Il est en train de libérer et d'élever ces étincelles de sainteté. On est dans le même profil qu'un Israël qui donne une terouma au maaser, un Kohen ou un Lévi. C'est exactement pareil. C'est la même kedusha et ça a la même conséquence, la même portée sur le plan spirituel. Et là-dessus, il dit le Hafla'a, il dit que tout ça, c'est mistaber. Tout ça, c'est logique. Il explique, pour l'exemple de la tribu de Issachar et de Zevulun. Il y avait deux tribus. Issachar, ils faisaient qu'étudier la Torah. Et Zevulun, eux, c'était des commerçants. Ils allaient de port en port, d'accord? Ils allaient de port en port, etc. Ils commerçaient et ils donnaient une part de leur argent à Issachar pour que Issachar puisse étudier la Torah convenablement. Il dit le Hafla que finalement c'est un travail d'équipe. Pourquoi c'est un travail d'équipe? Parce que celui qui étudie la Torah, il voyage pas beaucoup.
Maintenant, les rabbins, ils voyagent beaucoup maintenant. C'est nouveau, c'était pas à l'époque. D'accord? Celui qui étudie la Torah, il est où? Il est chez lui, ou dans sa synagogue, ou dans son Beth Midrash. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il étudie la Torah, effectivement. En étudiant la Torah, il libère les étincelles de sainteté. Effectivement. D'accord? Mais, le problème, c'est quoi? Il ne libère les étincelles de sainteté que dans son petit endroit, dans l'endroit restreint où il est. D'accord? Mais l'autre étincelle de sainteté qui est un peu partout dans le monde, il n'y a pas accès. Alors, tous les commerçants, les businessmen, ceux qui voyagent en business class, qui vont dans les contrats, vont signer des contrats, ils vont au Japon, ils vont à Singapour, ils vont à New York, ils vont truc. Et que après, avec cet argent qu'ils ont gagné, ils donnent un don à la yeshiva. Et ben finalement, ce businessman qui a voyagé un peu partout dans le monde, et ben en faisant un don, c'est comme si qu'il avait récupéré toutes les étincelles de sainteté où il a voyagé un peu partout dans le monde. Il le donne justement à la yeshiva. Et le Talmid Chacham qui étudie prend ces étincelles de sainteté et avec cette étude, il les élève là-bas vers le haut. Donc c'est un travail d'équipe. Toi, t'es businessman, va à droite, va à gauche. Amène-moi un sac, des bagages, d'étincelles. Fais un don à la yeshiva et par l'étude qui sera effectuée grâce à ton don, alors ces étincelles elles vont être élevées là-bas dans le ciel. Donc c'est un travail d'équipe. D'accord? Et donc on est vraiment dans le même schéma que le maaser et la terouma. Oui. À propos des premiers-nés tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait les racheter pour qu'ils puissent sortir de... Je vais retomber là-dessus. De la Kedusha. Et là, avec les Kohen et les Lévi, vous dites, ils sont bien dans les yeshivot, ils n'ont pas besoin de sortir, ils étudient. C'est Oui. le problème qu'on a actuellement. Oui, alors, c'est un problème d'actualité. C'est un problème d'actualité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec les premiers-nés qui doivent sortir? Oui, c'est pas mal ce que vous dites. Profane, vous allez dire, c'est une très bonne question. Voilà. Et là, maintenant, avec très bonne question. les Lévi, vous les laissez dans la yeshiva, c'est pas la même kedusha. Le premier-né, c'est une kedusha qui leur a été imposée et qui les bloque absolument. D'accord? Tandis qu'un étudiant en yeshiva, d'accord, ça a été par sa propre volonté, par son choix. Et du coup, il y a moins de restrictions. Il peut quand même vaquer à des occupations profanes, faire des courses et autres. D'accord? À l'origine, c'est pas la même consécration. C'est pour ça qu'il y a une qui est moins abstrainante que l'autre. D'accord? Très bonne question. Mais je vais rebondir sur l'histoire du premier-né par contre. D'accord? Et donc, du coup, on va rebondir immédiatement. Ça veut dire quoi? Que même de nos jours, il n'y a plus de Teroma et Maaser, en faisant des dons à ceux qui étudient la Torah, on élève les étincelles de sainteté. Oui? Alors maintenant, on peut répondre à notre question. Quel est le rapport entre la vente de Yosef et le rachat du premier-né? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez vendu Yosef, qui est le premier-né de Rachel, vous l'avez vendu pour 5 sénaïm. Alors maintenant, vous promenez, vous allez racheter pour 5 sénaïm. Quel est le rapport entre Yosef et le rachat des premiers-nés? Avec tout ce qu'on a dit, ça va répondre à notre question. Vous avez le Midrash, Vaikra Rabbah, qui dit comme cela. Yosef, comment on le surnomme? On l'appelle Yosef Hatzadik. Et pourquoi Avraham, il n'était pas Tzadik? Yitzhak non plus. Pourquoi on ne dit pas Avraham Hatzadik, Yitzhak Hatzadik? Non, Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que lui, toute sa vie, c'était de résister aux tentations d'ordre sexuel. Tout son travail, c'était ça, c'était de résister aux tentations. Yosef, Tom Cruise à côté de lui, c'est un pou. C'était l'homme le plus beau de l'histoire, un beau gosse de ouf. D'accord? Quand il est sorti, parce qu'il était premier, il était nommé vice-roi, et que Pharaon l'a baladé partout dans son char, il a baladé dans toute l'Égypte, d'accord? Les femmes, elles sautaient sur les murs pour le voir, elles tombaient dans les pommes, c'était pire qu'Elvis Presley à l'époque, quoi. C'était de la folie. D'accord? On raconte que là, c'était éplucher des pommes de terre, elles se coupaient les doigts. Et elles se rendaient même pas compte qu'elles se coupaient les doigts. Tellement elles étaient subjuguées comme ça par la beauté de Yosef. C'était un truc de fou. Donc lui, ça veut dire que les filles, tranquille. D'accord? Lui, il pouvait, et bien finalement, Yosef, il est resté tzaddik. Rien. Il est resté dans la kedusha, dans la sainteté. Jamais il n'a flanché. C'était à Avoda de Yosef. Une seule femme, Asnat. Une seule femme. Il aurait pu avoir quoi? Des millions. Non, une femme. Kedusha.
Même quand la femme de Potiphar, elle a tout fait, la femme de Potiphar qui était une des plus belles femmes du monde, d'accord, elle lui faisait à chaque fois des danses différentes plusieurs fois par jour, un jour le moonwalk, un jour, je sais pas, qu'est-ce qu'elle faisait, d'accord, elle changeait de tenue, Abel, il a jamais fauté, d'accord. C'est-à-dire quoi? Le travail de Yosef, c'était de résister à cela. On dit Yosef, Yarad, Mitzraïm. Il dit le Midrash Yosef, il est descendu en Égypte. Vegada Atzmo Mina'eva. Il s'est protégé de la débauche. Ve'egderu Israël Bizruto. Et le peuple d'Israël a été protégé de cela par son mérite. Même durant les 210 ans d'esclavage, les bénis Israël n'ont pas flanché sur le plan des mœurs. Ni les hommes, ni les femmes. Ils ont fait l'idolâtrie, ils ont fait des choses, la shonara et tout, mais ça non. Pourquoi? C'est par la force de Yosef. Yosef, il a donné cette influence, ce kohar au sein du peuple pour qu'il n'y ait pas de tralala. Fort ou pas? C'est fort, mais en même temps, quand ils sont dans le désert, ils veulent de la viande. Oui, il y a La ça viande, aussi. Ça correspond à la sexualité qui s'est Oui. Donc il y avait quand même, c'était pas tout Il y avait la tentation, mais ils avaient cette force de Yosef de dire que ça se fait pas. Ils voulaient ce qu'ils avaient, ce qui était gratuit. Ça, il y a cette représentation. Ce qui était gratuit en Égypte. Ça, ils étaient plus oui. Il y a la tentation qui est là, mais ils ont mis une barrière quand même. C'est ça qui est extraordinaire. Amar Rabbi Yahya Baraba, il dit Rabbi Yahya Baraba, Kida ya gado ava biasmo shnigalu Israël al yado. Alors, parce qu'il s'est fait une barrière sur ce plan-ci, que le peuple d'Israël a été délivré grâce à lui. Ça veut dire que Yosef, il est descendu dans l'Égypte qu'on appelle Avat Haaretz, la nudité de la terre, le pays le plus débauché qui existe. Pourquoi? Afin d'amener de la Kedusha, de la sainteté dans ce pays. C'est-à-dire que même les Hébreux qui étaient réduits en tant qu'esclavage, et pouvaient donc se vouer à n'importe quelle débauche, ils ont ressenti cette Kedusha, cette sainteté qui a été instaurée par Yosef, qui fait qu'ils n'ont pas fauté. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il est descendu dans ce pays impur d'Égypte, il a mis de la Kedusha qui a protégé les enfants d'Israël, et d'où il a trouvé cette Kedusha? Eh ben, il a trouvé des étincelles de sainteté qui étaient prisonnières en Égypte. Et lui, Yosef, il a fait que les libérer. Et en les libérant, elles sont devenues quasiment visibles, palpables, fait que les bénis Israël n'ont pas fauté. Donc tout le travail de Yosef, c'était de libérer les étincelles de sainteté bloquées en Égypte. Pour ça, on dit comme ça, Yosef, ça veut dire que Yosef, il a glané. C'est quoi il a glané? Pas que l'argent. Non, il a glané les étincelles de sainteté. D'accord? Afin de mettre de la Kedusha dans cette terre d'Égypte. Comme ça, il explique la Vodat Israël. Exactement, c'est exactement ça. Sarah, quand elle était dans la chambre de Pharaon. C'est exactement ça. C'est exactement ça, Chazak. D'accord? Et donc maintenant, on comprend. Quel est le rapport entre le rachat du premier-né avec 5 sédarim et la vente de Yosef? Ben, c'est très clair. Quand on rachète le premier-né, c'est une manière de le débloquer. D'accord? Dire voilà. À partir de maintenant, tu n'es plus consacré uniquement à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Mais tu vas vivre donc dans ce monde-ci. Mais attention, n'oublie pas que même lorsque tu vas vaquer à des occupations profanes dans ce monde-ci, le but principal, c'est quoi? C'est d'être à l'image de Yosef. C'est-à-dire quoi? De libérer les étincelles de sainteté et de les élever. C'est pour cela qu'on le rachète avec 5 sédarim. Si tu vois, je te rachète avec 5 sédarim. Tu sais, les 5 sédarim en question, c'est la somme qu'ont utilisé les frères de Yosef pour le vendre. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois comme Yosef. Je te rachète, mais attention, sois comme Yosef. Même dans ta vie profane, élève les étincelles de sainteté. Et là, le lien entre les 5 sédarim et la vente de Yosef. Maintenant, on comprend le Midrash. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une histoire, je termine sur une histoire du Ben Ishraï. Rav Yosef Haïm, c'est quel sadiq libracha de Bagdad, récent, du XXe siècle. Hassida Kadisha, ceux qui connaissent le Ben Ishraï, dira qu'on devrait se tromper au mikvé avant de prononcer son nom, tellement c'est les kadosh. D'ailleurs, j'incite toutes les personnes à étudier le Ben Ishraï, parce que il y a du Gan Eden dans ses écrits, c'est quelque chose de nifla. Lui, il travaillait pas. Il était rave à Bagdad, il était dayan, etc. Il travaillait pas. Mais ses frères étaient des commerçants.
Et donc, il travaillait, et il lui donnait une paye tous les mois pour qu'il puisse étudier convenablement. Et à un moment donné, les frères, c'était des commerçants à Bagdad, etc. Et à un moment donné, il s'est avéré qu'ils ont fait un chèque sans provision. Pas forcément volontaire, parfois ça peut arriver, un manque de timing ou autre, ou une incompréhension, bon, bref. Le problème, c'est que leur magasin, leur société, était au nom de leur frère, Yosef Haïm. Donc, ils voient le chèque, Yosef Haïm. Qui c'est qu'ils mettent en prison? Au lieu de mettre les frères en prison, le Rav, le Ben Ishraï en prison. Le Ben Ishraï, il est resté en prison là-bas. Il est resté en prison 3 jours. 3 jours. Et il explique extraordinaire. Il dit, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que je me retrouve dans cet endroit-ci parce que j'ai vu qu'il y avait des étincelles de sainteté qui étaient bloquées. Durant ces 3 jours, je les ai libérés. Il y en a qui disent qu'il a écrit un livre qui s'appelle Torah Lishma. Torah Lishma, on ne sait pas si c'est le Ben Ishraï qui l'a écrit ou pas. Il y en a qui disent que ce livre, Torah Lishma, il a écrit durant les 3 jours où il était en prison. Quelque chose de nifla. D'accord? C'est quoi l'image pour nous? L'image, elle est extraordinaire. C'est que dans notre vie, on se sent que nous avons cette mission de glaner et d'élever ces étincelles de sainteté. En fait, la question à se poser, c'est de savoir pourquoi je me retrouve dans tel endroit et dans telle situation. Parfois, je suis en voiture, panne d'essence, je me retrouve dans un bled pas possible. Je me dis, pourquoi Dieu il veut que je sois là? Il n'y a rien, il n'y a que des chants, il n'y a que des trucs. Quel rapport? Qu'est-ce que je fous là? Ben non, non. Si tu es là, c'est que je me retrouve, il veut que tu libères cette étincelle de sainteté. Comment? Je ne sais pas, tu as soif, tu prends un verre d'eau chez Akon, il y a Bidbaro. Et bien, avec cette bracha que tu as faite, tu viens de libérer les étincelles de sainteté. Tu es venu juste pour cela. Parfois, tu te retrouves dans, je ne sais pas quel endroit, tu vas rencontrer une personne, tu vas lui parler de Torah. Ah, tu es venu à ce moment-ci pour parler de Torah à cette personne-ci, pour libérer les étincelles de sainteté. Et à chaque fois, c'est se dire, pourquoi je suis là et en quoi je peux élever la création. En quoi je peux libérer les étincelles de sainteté. C'est extraordinaire de fonctionner comme cela, parce qu'à chaque fois, on se dit, quel est mon rôle? Quelle est ma fonction? Qu'est-ce que je peux apporter? Je pense ça, justement, quelle est notre marge de manœuvre, exactement. Et donc, par conséquent, ça, la manière de se comporter, même dans les matières profanes. Si je travaille dans tel endroit, si je suis dans tel bureau avec telle personne, si mon magasin, il est dans tel endroit, si je suis ami avec telle personne. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire pour amener une élévation, pour faire grandir tout cet entourage? C'est les bonnes questions qu'on doit se poser pour Bazat Hashem, pour pouvoir évoluer et faire évoluer aussi nos semblables. Baruch Adonai Olam. Amen et Amen.